Plusieurs rapports publiés depuis l'été pointent du doigt ce qui pourrait bien être le plus gros échec de François Hollande, l'inefficacité totale de la politique de lutte contre le chômage. Au cœur des critiques, on trouve le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, un dispositif consistant à réduire de 20 milliards d'euros par an les impôts des entreprises afin de les aider à embaucher. Depuis sa mise en place en 2013, ce sont pas moins de 48 milliards d'euros de manque à gagner pour les finances publiques. La contrepartie, le MEDEF avait promis 1 million d'emplois, pins promotionnel à l'appui. Je dis qu'il faudrait faire 3 millions d'emplois, parce que si vous voulez descendre à moins de 5% de chômage, c'est 3 millions d'emplois nets à 5 ans qu'il faut faire. Et si vous voulez 1 million d'emplois, c'est pas suffisant, et on peut le faire. Avant de faire comme si cette promesse n'avait jamais existé. D'abord, je ne sais pas du tout d'où sort ce document, je ne suis jamais engagé. Je ne peux pas m'engager à créer 1 million d'emplois. Et on comprend mieux pourquoi quand on regarde les résultats de ce crédit d'impôt. D'après les estimations, depuis 2013, il aurait permis de préserver moins de 100 000 emplois. C'est-à-dire que chaque emploi préservé a coûté entre 300 et 500 000 euros d'argent public. Le comité de suivi du CICE a rendu son rapport annuel. Grâce au travail de 3 équipes de recherche indépendantes, le CICE a amélioré les marges des entreprises. C'est qu'il a très probablement permis de créer ou de sauvegarder 50 à 100 000 emplois. Pire encore, le manque à gagner pour l'État a dû être compensé par des hausses d'impôts sur les ménages ou des coupes dans les services publics, comme par exemple 22 000 suppressions de postes d'infirmiers et de médecins dans les hôpitaux à partir de 2017. Mais si 48 milliards d'euros ont été gracieusement donnés aux entreprises, à quoi ont-ils servi? Ils ont permis d'améliorer les marges d'après le rapport. Ça signifie que les entreprises ayant bénéficié du CICE ont pu améliorer leur rentabilité. On peut alors se dire qu'elles pourront ainsi investir, créer des nouveautés, se développer et relancer l'économie française. Sauf qu'en fait, l'investissement est toujours aussi bas. Il n'y a toujours pas d'embauche et le crédit d'impôt, imaginé pour soutenir les petites et moyennes entreprises en développement, a surtout bénéficié aux grands groupes. Il n'a pas, à ce stade, débouché sur une augmentation notable des investissements, ni des exportations, ni de la recherche-développement. Dans le même temps, on remarque que les dividendes versés par les entreprises bénéficiaires du CICE ont explosé, à tel point que la France est championne d'Europe des dividendes en 2015. Les sommes versées aux actionnaires par les entreprises ont grimpé en ce deuxième trimestre. 35 milliards d'euros. Une hausse record, la 3e plus forte dans le monde. Avec 11%, la France est derrière la Corée du Sud et les Pays-Bas. Par exemple, l'entreprise Radial, dont le principal actionnaire est Pierre Gattaz, le président du MEDEF, a pu profiter du CICE pour payer seulement 200 000 euros d'impôts sur plus de 25 millions d'euros de bénéfices en 2014. La différence est partie dans la poche de la famille Gattaz qui a touché 2,8 millions d'euros de dividendes cette année-là. Le tableau est à présent bien plus clair. Loin de créer 1 million d'emplois, comme promis par François Hollande et Pierre Gattaz, les 48 milliards d'euros pris sur nos impôts ont fini directement dans la poche des actionnaires. Après la publication du bilan catastrophique de cette politique, le gouvernement, dans le projet de loi de finances de 2017, a donc décidé de faire ce qui s'impose. Il a reconduit le dispositif pour 25 milliards par an supplémentaires, toujours sans aucun contrôle. Ça c'est bien de toi. Ça n'a pas de sens. Si les bons comptes font les bons amis, nous souhaitons à François Hollande et à Pierre Gattaz une merveilleuse nuit de noces.